Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui, le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. 4 appartements à Dubaï. Les véritables du Abdelmadjid Tebboune pour le sommet sur la démocratie. Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjou, l'un des piliers du clan présidentiel Abdelmadjid Tebboune, et l'un de ses plus fidèles collaborateurs durant ces 6 dernières années, est soupçonné d'enrichissement illicite et fait l'objet d'une enquête secrète menée par des services de renseignement, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Le nom de Beldjou est cité dans plusieurs dossiers de passation douteuse de marchés publics dans le secteur de l'habitat, le secteur où il avait été l'un des dirigeants les plus influents en sa qualité d'ex-secrétaire général du ministère de l'Habitat de 2016 jusqu'à 2019 avant de devenir lui-même ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville du 31 mars au 4 janvier 2020. Ces dossiers n'ont jamais pu attirer les projecteurs des juges et tribunaux algériens pour la simple raison que l'actuel président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était lui-même le premier responsable du secteur de l'habitat de 2001 jusqu'à 2002 et ensuite de 2012 jusqu'à 2017. Les dossiers et affaires du secteur de l'habitat n'ont donc jamais intéressé des juges et magistrats apeurés, craintifs et intimidés par les risques auxquels ils s'exposent si, par aventure, ils osent toucher à ce secteur sulfureux. Mais au sein de certains services de renseignement, des instructions ont été communiquées pour ouvrir discrètement ces dossiers et déterminer le rôle de chacun des acteurs clés du secteur de l'habitat dans certains marchés ou gros contrats dont les conditions de conclusion n'ont jamais été déterminées. L'ouverture de cette enquête s'explique aussi par les nombreuses informations qui sont parvenues aux services de renseignement algériens concernant la fortune cachée de l'actuel ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjou, à l'étranger. Ce dernier, en dépit de son salaire de fonctionnaire algérien limité et dérisoire quand il est converti en devise, voyageait plusieurs fois par an à Dubaï et en Turquie durant les années 2016 jusqu'à 2018. Plusieurs membres de la petite famille de Kamel Beldjou séjournaient à plusieurs reprises en Turquie durant la même période. Ces va-et-vient exigent des frais et des dépenses en devises que le salaire de Kamel Beldjou ne saurait couvrir ou justifier. Derrière ces voyages nombreux se cache en réalité un patrimoine immobilier entretenu par Kamel Beldjou et ses proches dans le plus grand secret. L'actuel ministre de l'Intérieur a été ainsi dénoncé aux services secrets algériens comme étant propriétaire direct et indirect, à savoir à travers l'usage d'un prête-nom, de pas moins de 4 biens immobiliers à Dubaï et 2 autres appartements en Turquie. Une enquête a été ainsi rapidement, et secrètement, ouverte pour déterminer l'exactitude de ces informations. En attendant les conclusions de cette enquête, plusieurs éléments factuels concordants ont démontré la proximité de Kamel Beldjou avec plusieurs sociétés étrangères ayant remporté des marchés importants dans le secteur de l'habitat en Algérie durant ces 4 ou 5 dernières années. Certains de ces marchés ont été même bloqués en 2017-2018 à la suite du limogeage du mentor de Beldjou, à savoir Abdelmadjid Tebboune qui occupait les fonctions de Premier ministre durant l'été 2017 avant de chuter brutalement et de disparaître momentanément de la scène politique. À titre d'exemple, les autorités algériennes ont mis en échec le rapprochement du groupe public Cosidé, la plus importante entreprise étatique du secteur du bâtiment et travaux publics, avec l'entreprise turque Adopen, la société de production de portes et fenêtres en aluminium et en PVC, l'une des plus importantes et prospères entreprises turques. Adopen est considérée comme le premier fabricant de fenêtres en PVC de Turquie et elle cumule un demi-siècle de connaissances et d'expérience dans le domaine de la fabrication de fenêtres en Turquie. Cette entreprise turque devait créer une joint venture, JV, avec Cosidé pour vulgariser l'utilisation du PVC dans le bâtiment algérien. Ce rapprochement a été instruit par Kamel Beldjou lui-même en sa qualité de secrétaire général du ministère de l'Habitat. Le président directeur général de Cosidé, Lagda Rekrouk, était bridé régulièrement par Kamel Beldjou pour veiller sur le succès de cette opération économique. Adopen avait même envoyé un jet privé à Alger pour prendre en charge le déplacement du président directeur général de Cosidé en Turquie.
Cette générosité n'est pas fortuite ni gratuite puisque les négociations devaient aboutir à la création d'une JV avec COSIDE qui devait ainsi injecter un gros montant en devises afin de financer diverses dépenses liées aux activités de cette nouvelle JV comme la facturation excessive des importations de plusieurs équipements menés depuis la Turquie. Ces tractations et ces pratiques financières occultes qui auraient pu provoquer des transferts illicites de devises ont rapidement éveillé les soupçons du gouvernement algérien en septembre 2017 et ce projet fut entièrement annulé et bloqué lors d'une réunion officielle du Conseil des participations de l'État, CPE, l'organe à travers lequel l'État algérien exerce son rôle de propriétaire des actifs confiés aux sociétés de gestion des participations. L'affaire Hadopen n'est qu'une affaire parmi tant d'autres dans lesquelles Kamel Beldjou a joué un rôle controversé. Et les négociations autour de ces marchés ou contrats coïncidaient toujours avec les va-et-vient de Beldjou en Turquie et Dubaï. Simple hasard du calendrier ou? Pas si sûr. En tout cas, une enquête officielle et sérieuse devrait s'intéresser de près à ces soupçons d'enrichissement illicite. Et le silence apeuré de la justice algérienne est une forme de complicité qui empêche à coup sûr. Les États-Unis d'Amérique ont organisé virtuellement à Washington un sommet pour la démocratie. Ce sommet a connu la participation d'une vingtaine de dirigeants africains, mais pas l'Algérie. Suivez à travers cette édition les raisons de la non-participation de l'Algérie. Les pays invités au sommet ont été sélectionnés selon le rapport Freedom in the World 2021. Établi par l'ONG américaine, Freedom House, ce dernier a classé l'Algérie dans le rouge, soit dans la case No Free, pays non libre. Avec une note de 3200, le pays a été classé avec les 64 nations non libres où, selon le rapport, les libertés sont bafouées. À en croire Khaled Wolfsberg, porte-parole de l'ambassade américaine en Algérie, la liste des invités au sommet a été établie en prenant en compte également d'autres facteurs socio-économiques. Nous pensons qu'il y aura d'autres occasions pour tous les pays et gouvernements, qu'ils aient participé ou non, de profiter de l'année d'action 2022 pour prendre des engagements significatifs en faveur des objectifs du sommet. L'Algérie reste un partenaire précieux des États-Unis. Nos relations bilatérales sont solides, a-t-il ajouté. Notons que la Chine, la Russie et la Turquie ont également été exclus du sommet. 3 pays avec lesquels l'Algérie entretient de très bonnes relations. Joe Biden, qui promettait de réunir tout le monde. Rappelons que le sommet s'est déroulé autour de 3 thèmes, à savoir la promotion des droits de l'homme, la défense contre l'autoritarisme et enfin la lutte contre la corruption.